Bonjour. 47. Dieu et l'humain cohabitent. Depuis sa naissance, l'humanité essaie de comprendre qui est Dieu. Les événements dans le monde nous font aimer Dieu. Mais de manière étrange, ils peuvent aussi nous dissuader, nous faire douter, puis nous éloigner de l'amour de Dieu, ces événements-là. Des écrivains aussi dans la Bible ont prêté des intentions à Dieu qui ne semblent pas lui convenir. Nous tenterons de rétablir un peu la réalité de Dieu, qui est amour. Nous essaierons aussi de déceler la réalité de l'être humain, inhumain trop souvent, qui à cause de ses fautes et de ses péchés, pense que Dieu est comme lui. Ou bien, tout comme nous parfois, les écrivains imaginent Dieu comme un tyran ou un vengeur, un être qui fait peur, ainsi que d'autres attributs peu élégants. Il y a deux aspects fondamentaux qui nous influencent dans la Bible. Premièrement, nous y découvrons l'amour de Dieu, plus pur qu'un diamant parfait, avec toutes ses facettes de miséricorde, de joie, d'espérance, de paix, de vie, ainsi de suite. Le deuxième point de vue dont il est nécessaire de nous souvenir, c'est que Dieu est présent dans l'histoire de l'humanité. Malgré le fait qu'il y a des saints et saintes dans la Bible, très souvent, l'histoire rappelle des gestes et des paroles inhumains qui s'entremêlent face à l'amour de Dieu, malheureusement. L'image que nous projetons sur Dieu est ternie. Un voile opaque est placé entre nous et lui. Et cela peut créer de la confusion, jusqu'à laisser croire que le Dieu que nous inventons semble nous trahir, nous faire souffrir et nous faire mourir au gré de son humeur. Nous parlons d'un petit Dieu ici parce que nous voulons signifier que ce Dieu, comme une idole, est une pure invention de notre incompréhension de la réalité de Dieu. De plus, nous observons que depuis le début de l'humanité, le péché des humains contredit l'amour de Dieu. La violence et le mal occasionnés par le péché faussent la réalité. Dieu devient alors, suite à une fausse perception de notre part, coupable des maux, de la misère et de la souffrance de l'humanité. Encore aujourd'hui, nous blâmons facilement Dieu pour le mal. Or, des gestes et des paroles inhumains causent du mal, et ces horreurs se retrouvent dans la Bible. Le mal devient un agent de confusion qui rend floue la réalité de Dieu.